Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes heureux d'être en contact avec vous au travers de ces moments pour cette nouvelle semaine qui commence. Et nous croyons que Dieu est bon et que sa fidélité durera toujours pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Nous croyons que de là où vous êtes, sa faveur, sa bonté, sa grâce, oui, ses bienfaits se sont renouvelés et vont continuellement se manifester dans vos vies tout au long de cette journée et de cette nouvelle semaine. Ainsi donc, de là où vous êtes, nous vous invitons à aimer nos pages, voilà, laisser un pouce, liker, comme on le dit, liker au maximum pour nous permettre de booster la page afin de continuer à travailler davantage pour ce programme. Mais aussi, nous vous invitons à laisser un message en commentaire pour pouvoir nous donner vos impressions par rapport à ce que vous recevez. Mais surtout, nous vous invitons à partager au maximum. Partager au maximum pour qu'une vie soit sauvée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous invitons tous ceux-là qui... c'est comment vous le matin là? Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous bénissons notre grand Dieu qui nous accorde une fois de plus le privilège d'être en contact avec vous au travers de ce merveilleux programme. Et nous croyons que de là où vous êtes, sa bonté, sa fidélité s'est renouvelée une fois de plus en ce jour et en cette nouvelle semaine. Nous croyons que il vous fait énormément du bien au nom de Jésus-Christ. Ce matin encore, nous vous invitons à liker nos pages Facebook et YouTube, Église de Jésus-Christ. Likez au maximum et laissez-nous un commentaire pour nous donner vos impressions par rapport à ce que vous recevez. Mais surtout, partagez ce message. Si cela vous fait du bien, partagez à vos proches, partagez à vos amis, partagez à vos frères, à vos collègues pour sauver une vie, pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, car la parole vivante de l'Éternel est puissante. Ainsi donc, de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Antarctique, en Océanie, en Europe, en Afrique, nous vous invitons à prier maintenant avec nous. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous venons te louer, nous venons t'adorer, nous venons te célébrer, nous venons glorifier ton Saint-Nom. Merci encore, ô Père, de mettre, ô Dieu, dans nos vies ton souffle ce matin, de nous accorder la grâce d'être en vie et de pouvoir contempler les merveilles de ta création. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'élevons. Toi le véritable Dieu, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Tout-Puissant qui vit et règne à jamais dans tous les siècles au nom de Jésus. Ce matin, en tournant nos regards vers toi, Père, nous prions que ton nom soit sanctifié dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, en ce jour, et que ton nom soit numéro un, que ton nom soit, ô Dieu, élevé, glorifié, adoré d'éternité en éternité, et que ton règne vienne, oui, viens régner dans chacune de nos vies, viens régner dans nos pensées, viens régner dans nos cœurs, dans nos activités, viens régner dans toutes nos entreprises, dans nos familles, et que par ton règne, que le règne du diable, des démons, de la sorcellerie, le règne de l'ennemi soit renversé au nom de Jésus, et que rien ni personne
ne vienne nous nuire. Ce matin encore, ô Dieu de gloire et de bonté, que ta volonté soit accomplie parmi nous, soit accomplie dans nos nations, soit accomplie dans nos entreprises. Oui, car ce que tu veux, c'est ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Ce que tu veux, c'est ce qui est bon pour nous. Ce que tu veux, c'est ce qui est glorieux pour nous. Alors donne-nous, Père, par ta grâce, d'accéder à ta volonté et surtout d'accomplir ta volonté. Mets en nous la force, la capacité de faire ta volonté, de discerner ta volonté, de l'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour particulier, accorde à chacun d'entre nous à l'écoute de ces temps notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins. Viens nous donner d'avoir accès à la résolution de toutes les situations par lesquelles nous passons, les plus complexes ou les plus simples. Donne-nous la capacité de les résoudre. Donne-nous, ô Dieu, de pouvoir sortir de tout engrenage qui a été établi contre nous par le diable, les démons, la sorcellerie, les œuvres des ténèbres. Donne-nous d'être victorieux ce matin au nom de Jésus. Père, accorde-nous ta miséricorde, oui. Pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire qui n'honore pas ton nom, qui ne glorifie pas ton nom. Pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui a été fait contre toi et contre notre prochain. Et donne-nous, oh Dieu, de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui, oh Dieu, ont accompli des choses contre nous. Donne-nous de pardonner aussi. Mets en nous un cœur comme le tien qui a su pardonner à la croix malgré tout le mal qui avait été fait. Tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-nous de nous exprimer ainsi face aux attitudes mauvaises et qui sont accomplies contre nous. Aide-nous à pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour particulier, ne nous soumets pas à la tentation. La Bible déclare que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Aide-nous à ne pas tomber dans ses pièges. Aide-nous à sortir de ses voies. Aide-nous à ne pas tomber en tentation. Aide-nous à ne pas tomber dans les plans de l'ennemi. Aide-nous à ne pas nous relâcher. Aide-nous à ne pas nous relâcher. Aide-nous à ne pas nous relâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éloigne-nous de tout mal. Éloigne-nous des accidents ce jour. Éloigne-nous des incidents ce jour. Éloigne-nous des attaques du diable. Éloigne-nous des maladies. Éloigne-nous des malédictions, des épidémies. Éloigne-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, de tout ce qui est relâché dans l'atmosphère pour nuire à nos vies. Éloigne-nous des fusils nocturnes. Éloigne-nous des malédictions. Éloigne-nous de la pauvreté, du chômage. Éloigne-nous du célibat et de toutes ces choses qui ont été accomplies contre nous pour créer le trouble et l'inquiétude dans nos vies. Éloigne-nous du rejet, éloigne-nous des méchancetés humaines, éloigne-nous des querelles, des colères, des haines, éloigne-nous de tout problème de division, de conflit inutile, éloigne-nous de tout ce qui n'honore pas Dieu. Ce matin, nous nous tournons vers toi, ô Père. Ce matin, nous regardons à toi. Ce matin, c'est toi que nous voulons, notre Dieu et notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement ce matin se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Alléluia. Il est écrit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, le semeur sortit pour semer comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha.
faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, et un grain 100, et un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui nous écoutent ce matin à travers cet audio qu'ils ont reçu, le Seigneur nous interpelle sur ce passage et le thème de notre exhortation est « Soyons des bonnes terres en Christ ». Ici, dans ce contexte, c'est le Seigneur Jésus qui enseigne et qui enseigne le peuple qui s'est rapproché de lui pour écouter l'Évangile. Et à travers cet enseignement, il va utiliser une figure de style qu'on appelle des paraboles. C'est-à-dire, il va prendre des images, des exemples de ce qui est autour de leur vie pour expliquer une pensée, pour expliquer les vérités du royaume de Dieu. Les paraboles, un peu comme dans plusieurs de nos langues. Lorsque nous voulons faire passer un message, on utilise des proverbes, des histoires qui sont paraboliques, qui permettent de communiquer une pensée derrière. Et donc, en parlant au peuple, le Seigneur a utilisé ce style. Et le message ou l'exemple qu'il prend ici pour véhiculer le message divin, c'est l'exemple d'un semeur. Et dans cet exemple, il prend plusieurs terres. En d'autres termes, plus loin, il va expliquer que le semeur ici, c'est le Seigneur lui-même. Et la semence qu'il jette, c'est la parole de Dieu. Et enfin, les différentes terres, c'est le type de personnes, les différents types de personnes qui écoutent la parole. Nous sommes plusieurs à écouter la parole. Mais ce que nous constatons, c'est que la même parole qui est prêchée, très peu voient les fruits de cette parole. Aujourd'hui, il existe, selon les chiffres, plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde. Mais lorsqu'on regarde l'impact, il n'y a pas les fruits de la parole de Dieu qui est prêchée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des bonnes terres. Nous allons à l'église, mais rien ne se produit dans nos vies. Nous allons à l'église, mais il n'y a aucun changement dans nos cœurs. Nos cœurs restent les mêmes, nos vies restent les mêmes. Et la volonté de Dieu ce matin n'est pas que tu sois la même personne. C'est pourquoi il t'interpelle ce matin. C'est pourquoi il m'interpelle ce matin. C'est pourquoi il nous interpelle tous à être des bonnes terres qui porteront du fruit. Ne soyons pas des terres qui sont troublées, qui sont sur le long du chemin, que lorsque nous entendons la parole de Dieu, tout de suite, l'ennemi vient enlever. Nous oublions à l'instant ce que nous avons écouté. Ne soyons pas des terres étouffées par les problèmes, les soucis de la vie. Ne soyons pas des terres qui sont assainies par les richesses de ce monde. Soyons des terres sensibles à la parole de Dieu qui porte du fruit. Ce que Dieu veut ce matin, c'est que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, que tu sois attentif. C'est pourquoi il veut que tout ce qui est mauvais soit ôté de ta vie. S'il veut que tout ce qui est mauvais soit enlevé. Il veut que tu sois une terre qui porte du fruit.
malgré le nombre et la multitude des églises qu'il y a, malgré le nombre. Le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, c'est la terre. Le message que le Seigneur est en train de nous révéler ici, c'est que le problème, ce n'est pas la parole. La parole est puissante, la parole est bonne, mais ce sont les hommes qui reçoivent la parole. Les gens qui se disent chrétiens, mais qui agissent contraire à la volonté de Dieu. Nous sommes toujours dans des querelles, dans des colères, dans des haines, dans des méchancetés. Nous sommes toujours dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous sommes toujours dans le péché. Tant que nous sommes dans ces choses, la parole ne produira rien. La parole ne fera rien. C'est pourquoi il nous demande de sortir de là. Et il veut que nous puissions entendre ce matin, car la parole de Dieu vient pour nous changer. Le message de l'évangile vient pour nous transformer. C'est pourquoi ce matin, qu'il te soit donné, qu'il nous soit donné d'avoir un cœur accessible, sensible, réceptif à la parole de Dieu. Le Seigneur veut changer nos vies et il veut que nous soyons des bonnes terres. Quel que soit ce que tu vis ce matin, décide d'écouter la parole de Dieu autrement. Et la première chose à faire pour que la parole porte du fruit en toi, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi si tu ne l'as jamais fait ce matin, je t'invite à le faire avec moi au travers de cette courte prière. Dis avec moi, Père Céleste, depuis longtemps j'écoute ta parole, mais elle ne porte pas du fruit en moi. Je continue à vivre dans le péché et je te demande pardon. Et ce matin, je prends la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Aide-moi à marcher dans tes voies et faire de moi ton fils, ta fille, pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen.